Bonsoir. Journée historique au Chili. Le général Pinochet a passé la main. Patricio Aylwin a été investi président de la République. La fin de 16 ans de dictature. Jean-Pascal Attu. Monsieur Aylwin avait refusé de recevoir l'insigne de sa fonction des mains de son prédécesseur. C'est donc le président du Sénat, Gabriel Valdez, qui lui remet l'écharpe présidentielle. Devant le dictateur déchu qui reste de marbre, le Congrès ne peut contenir sa joie. Âgé de 71 ans, avocat démocrate chrétien, Patricio Aylwin a été élu pour 4 ans à la présidence par 55% des voix. Il est le 39e président du Chili. Après avoir reçu une poignée de main du nouveau chef de l'État, Pinochet quitte la salle, saluant le Congrès. Quelques instants plus tard, Patricio Aylwin désigne son gouvernement. Mais dans les rues de Santiago ce soir, si l'heure est à la fête, le retour à la démocratie ne s'est pourtant pas déroulé sans problème. Depuis 2 jours, une vague d'attentats affectait la capitale, attentats revendiqués par la fraction radicale du FPMR. Ce mouvement d'extrême gauche demande aujourd'hui la libération de tous les prisonniers politiques de la dictature et exige justice à l'encontre du général Pinochet. À la suite de cette investiture, URSS et Chili ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques. Il y a moins d'1 heure, le Parlement lituanien a proclamé la restauration des droits de la Lituanie indépendante, des droits, je cite, supprimés par une force étrangère en 1940. Pour l'instant, pas de réaction de la part de Moscou. Toute la journée, les Lituaniens ont voulu faire table rase du passé communiste. La République socialiste soviétique de Lituanie a été rebaptisée République de Lituanie. Tension toujours très vive en Haïti où une partie de la population a manifesté pour exiger que le général Avril, qui a démissionné hier, quitte le pays. En France, au PS, aujourd'hui, c'était la journée des comptes avant l'ouverture du Congrès. Jeudi, les 2 motions, Jospin-Mauroy d'un côté, Fabius de l'autre, ont été déclarées à égalité par la direction du parti. Les partisans de Fabius contestent, messieurs Popren et Chevènement pourraient jouer les arbitres. En sport, tirage des 8e de finale de la Coupe de France de football. À noter 3 rencontres entre clubs de première division. Bordeaux-Metz, Montpellier-Nantes, Lille-Cannes. Match le 11 avril sur le terrain des clubs de la première colonne. En volleyball, Fréjus a frôlé l'exploit en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Cet après-midi, ils ont résisté en 5-7 face aux Italiens de Modène. Christian Delcourt. Premier set, Modène domine au contre. Les smashs de Graton, Haug et Mazon ne passent pas. Joie pour les Italiens qui l'emportent largement 15-5. Deuxième manche très disputée. L'espoir revient du côté de Fréjus qui a retrouvé toute sa présence au filet. Avec ici Haug et Fabiani pour la balle de 15-13. Troisième set maintenant, mené 11-5. Fréjus trouve les ressources morales pour revenir à 13 partout. Pourtant Modène par Bernardi, son attaque en vedette, reprend l'avantage. 15-13 et 2-7-1 pour les Italiens. Mais Fréjus y croit toujours et s'offre la 4e manche 15-10. Un nouveau contre-gagnant du Canadien Graton envoie les joueurs de Jean-Marie Fabiani dans le 5e et dernier set, disputé sous forme de tie-break. Là, la belle aventure de Fréjus s'arrête, très vite menée 3-0, puis 9-3. Les Français laissent la victoire à Modène 15-9 et 3-7-2 après plus de 2 heures de match intense et superbe. On passe au tiercé qui se courait à Auteuil. Ordre d'arrivée le 8, là c'est le 2, le 17 en plus pour le quartet. Voici les rapports pour 5 et 6 francs. On termine avec les prévisions de la météo. Catherine Aquilina. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. C'est un front dépressionnaire qui nous vient de la Manche et gagne la France par l'ouest qui créera des perturbations importantes dès demain matin. Ce qui nous donne sur la carte un dégradé nord-ouest-sud-est avec de la Bretagne à l'Alsace une forte concentration de nuages. Des nuages qui seront moins denses du Midi-Pyrénées à la Franche-Comté. C'est sur l'est que le temps sera le plus maussade. Le plus bel ensoleillement se situe en lui sur le bassin méditerranéen et la Corse. L'après-midi, de part et d'autre de la bande pluvieuse qui s'installera de l'Aquitaine à la Franche-Comté, le ciel sera très nuageux. Les régions situées au nord-ouest et au sud-est auront droit à de belles éclaircies. Les températures de l'après-midi, elles varieront entre 12 et 14 degrés pour le nord et entre 14 et 20 degrés pour le sud. Très bonne fin de soirée sur Canal+.
vos soirées. Lundi 12, les petites chéries. Mardi 13, la couleur pourpre. Mercredi 14, le solitaire. Jeudi 15, une poignée de plomb. Vendredi 16, football, Le Havre-Rennes. Samedi 17, une question de culpabilité. Ne cherchez pas le coupable au lieu de vous régaler à découvrir ma vie sexuelle. Dimanche 18, September. Avant qu'il ne soit trop tard, je suis amoureuse de Peter. Dimanche soir, Thérèse Raquin. Pour un petit verre de trop. Les petites chéries, la couleur pourpre, le solitaire, une poignée de plomb, football, une question de culpabilité, September, Thérèse Raquin, du 12 au 18 mars sur Canal+. Internationalement reconnu comme l'un des maîtres du grand documentaire, Naresh Bedi vous a déjà fait découvrir les tigres. Des félins qui luttent pour survivre, des images bouleversantes de vérité, tournées dans un environnement impitoyable. Les éléphants, les seigneurs de la jungle, filmés avec respect et admiration. Et puis, dernier en date, les sadhus, hommes de Dieu, des pèlerins aux croyances et rites d'initiation secrets. Ce mois-ci, dans le cadre du Festival du cinéma du réel, qui se déroule du 10 au 18 mars au Centre Georges Pompidou, Canal+ rend hommage à Naresh Bedi, cinéaste indien, et présente samedi 17 à 22h05 Cendres et poussière. Canal+, la télé pas comme les autres. Cinema, 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 cinema.